Et on accueille avec grand plaisir pour terminer cette semaine et ce début de commencer le vrai Pâques. Joseph Elfassi, salut! Salut, what's up? Hey, merci d'être là à Ça Pâques. fait full plaisir. On aime le chocolat, puis quand on dit chocolat, on parle de aphrodisiaque, l'érotisme. Hey, les liens! Hey, la littérature érotique! Avec toi, Joseph, tu veux nous parler cette semaine d'une figure importante. Attention, là, qui a connu la réincarnation. Ouais, c'est ça, mais je vais un peu m'éloigner de la figure christique qu'on célèbre un peu en ce moment, parce que j'aimerais Parfait. discuter de l'écrivain français controversé Guillaume Dustan. Maintenant, mon problème, c'est que je vais essayer d'être objectif, alors que j'aime cet homme d'amour, donc ça va être un peu difficile pour moi d'écrire à propos de cet homme qui écrit de la littérature trash de façon tout à fait, disons, détachée. Mais juste pour nous donner un petit aperçu, c'est un auteur gay, français, juif, qui était séropositif. Mais c'est pas nécessairement le VIH qui l'a tué. En fait, j'ai l'impression que cet homme-là a vécu un peu genre 3 morts. Et je voudrais parler de celle-là. Donc, il y a un suicide professionnel et social d'abord, une crucifixion télévisuelle et finalement une mort physique qu'il vivra, qui est un peu encore nébuleuse. OK, dans ce sens-là, la crucifixion médiatique. OK. Donc, suicide social. On commence par ça. Oui, c'est ça. Donc, d'abord, je veux dire, Guillaume Dustan est né William Baranès en 1965. C'est le fils d'une architecte ashkénaze et d'un psychiatre séfarade. Il était un élève brillant. Il passe le concours général français-anglais, premier prix. Il fait Sciences Po. Il est énarque. Donc, je sais qu'il y a des Français qui travaillent ici. Ils sont comme « Oh putain! » Quelques-uns. Ouais, c'est ça. Donc, genre, il fait partie techniquement de l'élite française. Il y a un brillant avenir qui lui est réservé. Mais alors qu'il est juge administratif, parallèlement, dans les années fin 80, début 90, il découvre le nightlife français, parisien, gay. Il découvre parallèlement les drogues aussi et il devient séropositif. Il essaye de mener une double vie en restant juge de magistrat, mais en faisant parallèlement la publication de son premier livre, Dans ma chambre, qu'il a donc publié sous le pseudonyme de Guillaume Dustan. Il essaie de faire coexister les deux personnages, mais c'est pas vraiment possible. Baranès meurt et Dustan vit, et il vit à travers les drogues dures, Minitel, des sites de rencontres back in the days, des backrooms, du strap-on, du fisting, du sexe sans capote, et la mort beaucoup. Un peu comme rétroactivement, on est capable de remarquer que, comme dans l'œuvre de Kurt Cobain, il y avait peut-être un peu des signes annonciateurs d'une mort prochaine. Un peu dans l'œuvre de Guillaume Dustan aussi, la mort habite à peu près chaque page. Wow, OK. Donc là, on a déjà un personnage, une lourdeur aussi. Donc là, on parle d'une mort physique ou une mort médiatique? C'est ça, c'est un peu des deux. Il y a eu l'apparition du VIH dans les années 90 qui a profondément bouleversé la communauté gay qui était en pleine période de revendication des droits, du droit d'exister. Et Guillaume Dustan vient un peu foutre la merde dans tout ce bordel-là en annonçant ou en faisant allusion à du barebacking, c'est-à-dire du sexe sans préservatif dans le milieu gay. Et il fait des apparitions télévisuelles où il soulève l'ire de tout le monde, y compris des groupes de soutien LGBTQ. Tu sais. Il y a particulièrement une entrevue surréaliste avec Thierry Ardisson, à Tout le monde en parle, où il est un peu en parallèle avec un prêtre, un vieux prêtre conservateur, etc. Et t'as Guillaume Dustan avec une perruque blonde, il est habillé doré, il a un crâne doré dans les mains, et il explique comment... c'est ça, il fait du barebacking, comment il baise entre séropositifs et c'est pas si grave que ça. Comme ça, à la télé, devant des millions de téléspectateurs. Oui, c'est ça. Et son problème, c'est qu'il va faire ça à quelques reprises, des apparitions télévisuelles dans lesquelles on va le juger de façon vraiment outrancière, on va le pointer du doigt, on va lui dire même de quitter les plateaux de télé. Et ça va un peu rentrer en contradiction avec l'homme brillant qu'il était réellement et les propos intéressants qu'il présentait. Parce qu'au-delà de certains propos chocs, il y avait aussi la notion que, selon lui, il n'y a pas d'homosexualité ou d'hétérosexualité, il y a une bisexualité, il n'y a pas de genre, il n'y a pas d'homme ou de femme, il y a juste les humains. Il voulait illégaliser ou criminaliser les insultes homophobes. Il était quand même assez intéressant. C'était un éditeur français, le premier à éditer les monologues du vagin, le premier à éditer La pensée straight de Monique Wittig.
Donc, il était quand même assez intéressant comme écrivain. Il a reçu le prix de Flore en 1999 pour son livre Nicolas Page. Il a reçu à titre posthume le prix Sade. Bref, c'était un écrivain fort, important, intellectuel, qui n'a pas vendu beaucoup. Ses livres vendaient à peu près 3000 livres, etc. Mais il avait quelques idées intéressantes qui étaient pourtant enterrées sous le personnage de Guillaume Dustan, qui était devenu plus grand que son écriture, plus grand que son œuvre et même plus grand que l'individu. Oui, lui qui est né, là, je regarde sa date de naissance, 1965, Ouais. là, dans le sens qu'il a eu une vie concentrée, vraiment. Mort en 2005. Oui, donc vraiment, là, c'est un 40 ans super, vraiment, c'est une concentration extrême. Et là, encore une fois, Joseph, il y a le mélange de mort et de sexe. Ça fait plusieurs fois que tu fais ce parallèle-là, quand même, ça vient dans d'autres œuvres aussi. Ça semble. C'est pas du tout moi qui l'invente, la notion d'Eros et Thanos qui sont intimement interreliés. Et je pense que c'est quelque chose qui est particulièrement récurrent dans les milieux gays, dans les LGBTQ, etc. Entre autres parce que parfois, à certaines occasions, comme avec l'apparition du VIH-Sida, il y a eu cette notion que le mode de vie était à risque en soi. Je veux dire, dans les années 90, quand c'est arrivé, il y avait vraiment des morts en série. Mais maintenant, il y a aussi, je veux dire, et donc ça continue, mais il y a aussi la discrimination des autres. C'est-à-dire qu'on voit avec l'État islamique qui jette des homosexuels d'immeubles, ou juste très récemment, donc en Tchétchénie, où on a entendu parler de ce camp de concentration d'homosexuels où il y avait une centaine de détenus, probablement 3 assassinés. Donc, il y a vraiment l'idée que en Russie aussi. Oui, exactement. Oui, il y a beaucoup d'homophobie. On a illégalisé le droit d'en parler ouvertement parce que c'était de la promotion de l'homosexualité. Donc, il y a vraiment en fait, ce que Guillaume Dustan présentait, c'était que les acquis qu'on croyait gagner ne l'étaient pas réellement. La France, qui se prétendait ouverte, ne l'était pas tant que ça. Je serais curieux un peu de voir comment il interpréterait l'actualité en ce moment. On ne peut pas le lire à propos de ce qui se passe aujourd'hui, mais on peut relire ce qu'il a fait. Il y a les éditions POL qui ont sorti donc ses 3 premières œuvres, Dans ma chambre, Plus fort que moi, et une troisième que j'oublie en ce moment, mais Dans ma chambre, qui est particulièrement percutante. Et donc, c'est vraiment une voix et une figure particulièrement pas oubliée, controversée et fascinante de l'écriture française, une sorte d'enfant terrible qui est mort avant de pouvoir devenir un homme. 40 ans. Ouais. Quand même. Non, mais on aurait aimé ça qu'il soit encore là aujourd'hui. Guillaume Dustan, William Baranès. Wow, merci beaucoup, Joseph Elfassi. Mais ça fait plaisir. Merci. Joyeuse Pâques.